Bonjour à vous, Franck Berthier. Je vous avais envoyé il y a quelques semaines une vidéo de Choisir de vivre, qui est l'adaptation que j'ai faite pour la scène du roman de Mathilde Daudet. Cette fois-ci, je vais vous faire parvenir une série de vidéos, une fois par mois, autour de mon histoire personnelle, à savoir une histoire d'amour que j'ai vécue avec la comédienne Gabrielle Reedy. Gabrielle Reedy était une actrice irlandaise ayant joué dans tous les théâtres nationaux irlandais et qui a fait également une carrière au cinéma. Vous devez la connaître certainement. Voilà. Et l'Alliance française m'a invité et m'a encouragé, plus exactement, à vous livrer ces épisodes sous forme de feuilleton. Donc je vais commencer. Au fond d'un meuble en bois doré se trouve un sac en plastique blanc. Dans ce sac en plastique, 122 lettres écrites de 1984 à 1989. Ces lettres, ce sont les tiennes, Gabs. Je les ai gardées sans les avoir relues durant toutes ces années. 32 ans. Le meuble a déménagé au gré de mes vies, avec en son antre ces lettres, dont il était le gardien, le garant de notre histoire, son témoin en fait. En cette période de confinement mondial, seul, chez moi, j'ai longuement regardé la porte de ce meuble. Comme la boîte de Pandore, je savais que je jouais avec le feu en décidant de l'ouvrir, mais en avais-je le choix ? Vois-tu, Gabs, en cette période suspendue, dans le silence de la ville, à l'arrêt, j'ai ouvert le sac de plastique blanc et je me suis plongé dans tes mots. Tu es morte le 13 octobre 2014. Nous nous sommes aimés 4 ans, de 1985 à 1989. Aujourd'hui, bizarrement, je me sens comme un amant errant dont le seul désir est de te retrouver, de chercher à comprendre ce qui s'est passé lorsque je pris cet avion ce matin d'hiver pour rentrer en France, te tournant le dos et te laissant pour toujours sur cette terre d'Irlande. J'ai besoin de me noyer dans tes bras, j'ai besoin de retrouver les courbes de ton corps, de faire revivre les photographies restées figées avec le temps, de leur redonner vie et enfin de regarder le film qu'elle m'offre de notre histoire. Tu vois, ces lettres sont comme un feuilleton que tu interrompais pour mieux le reprendre le lendemain. Bien souvent, ces lettres couvraient une semaine entière. Tu racontais ton quotidien, simplement, ta vie au théâtre, tes amis, ta famille, nous. Je me souviens, Gabrielle, la hâte que j'avais de les découvrir. Je me souviens la gardienne qui glissait sous la porte de chez moi le courrier. Mes yeux se posaient sur ta fine écriture, Franck Berthier, 37 rue Saint-Georges, Paris, 9e arrondissement. Le temps s'arrêtait, les jours se rallongeaient. J'étais avec toi, mot après mot. Vois-tu, Gabs, je et tu sais que cette histoire ne s'est jamais vraiment arrêtée. Elle a jalonné ma vie, je ne t'ai jamais oublié, et je savais qu'il ne fallait pas se croiser, je savais que nous aurions très certainement tout lâché pour nous retrouver. 33 ans plus tard, tant de chemins empruntés. Je peux te le dire, peut-être un peu facile de ma part, puisque tu n'es plus là, mais je crois que tu es la femme qui m'a le plus donné, et que très certainement j'ai le plus aimé. À la naissance de mes enfants, bien évidemment,
J'ai repensé à toi, encore et encore. Je me suis surpris à même imaginer que tu m'appelais, me contactais, m'annonçant que nous avions un fils. Je poussais même le fantasme à imaginer un voyage à Dublin, à Londres, découvrant cet enfant que nous aurions fait. Cet enfant que tu souhaitais et que je n'ai pas su te donner. Trop jeune j'étais. Plus tard, j'ai appris que tu étais devenue mère. J'en étais heureux pour toi. Et puis, un soir d'hiver, j'étais à Lyon, et après une journée de répétition, je me suis engouffré dans un cinéma pour voir un film sur l'Irlande. Et soudain, tu apparaissais sur cet écran géant. De façon inattendue. Bouleversé, j'ai cherché à te joindre. Et nous nous sommes parlé. Cela faisait 10 ans, Gabs. 10 ans. Nous nous sommes promis de nous revoir, malgré tout. Malgré cette fameuse nuit. La dernière, avant que je ne te quitte. Nous en parlerons plus tard. Bien évidemment, nous ne sommes pas vus. Et des années plus tard, j'apprenais, avec 2 années de retard, ta mort. Aussi, je t'expliquerai plus tard pourquoi et comment je ne l'ai appris que 2 ans après. Mais pour l'instant, vois-tu, je tenais à te dire combien ces années, ces 2 années, ont été une bénédiction. Peut-être en es-tu responsable, peut-être as-tu fait en sorte que je ne le sache pas. Parce que, vois-tu, ces 2 années m'ont permis de me reconstruire avant d'apprendre ta mort. Le 13 octobre 2014, Gabs, jour de ta mort, j'étais un homme à terre. Et je n'aurais pas pu, ou je n'aurais pas su, vivre avec cette annonce. Encore aujourd'hui, j'y crois pas à la mort de toi. Tu joues les marioles. C'est un jeu de passe-passe. Lorsque je l'ai appris, la terre m'a englouti. Je peux dire que je sais ce que c'est de ne plus se porter, que je sais les jambes qui se dérobent. Je peux dire que je sais ce que c'est que la gifle. Et puis, je me suis ressaisi, j'ai joint ton mari, Gary, que je ne connaissais pas. Et cet homme m'a accueilli au téléphone par un « Hello, Frank ». Enfin. Il me connaissait? Non. Mais il savait qui j'étais. Tous deux étrangers l'un à l'autre, reliés par toi. Il m'a expliqué ta maladie, ton retour de New York, les dernières semaines, ta volonté que je sois au courant. Il savait tout de nous, parce que tu lui avais tout raconté. Gabs, si tu savais combien je regrette ma lâcheté, qui fut souvent un trait constant dans mes histoires d'amour. Je sais que trop d'amour peut faire mal. Je sais que je n'étais pas capable d'assumer le tien d'amour. Je sais que je ne le comprenais pas, que je ne pouvais malheureusement pas y répondre entièrement. Je sais que j'étais trop jeune. Je sais que je me suis mal comporté, que j'avais besoin de clarté et de comprendre qui j'étais. Je sais que j'avais besoin de mettre au clair ce qui pouvait parfois m'animer, me pousser vers d'autres, de comprendre ce que je cherchais dans des bras de passage, un trouble, me rendant vivant, mais tu sais, cette espèce de vie qui enlève plutôt qui rajoute, de ces froissements de la chair qui ne gardent dans leurs souvenirs que la jouissance pour mieux chercher à l'oublier aussi vite. Peut-être avais-je besoin de me confronter à ces interrogations. Et il m'a fallu attendre toutes ces années
pour vivre une histoire qui, après mon mariage, durant 7 ans, m'a bousculé, chahuté. J'ai croisé le regard de la mort tant de fois. Je me suis souvent oublié dans des vapeurs d'alcool, fuyant, me fuyant. J'ai laissé mon essentiel, ma famille, mes enfants, mais je ne leur ai jamais lâché la main. Jamais. Parce que vois-tu, Gabs, je sais une chose. Je suis un père. Un vrai père. Malgré tout, je me suis perdu. Et puis, lentement, pas à pas, je me suis retrouvé. J'avais besoin de ta main. Souvent, j'ai cherché à te joindre. Et souvent, j'ai laissé tomber. Par peur. Et soudain, en 2016, j'apprends ta mort. Je vivais à l'époque avec une autre femme. Cette femme m'a relevé de ces 7 années, non pas de réflexion, mais de perte. Puis nous nous sommes quittés. Aujourd'hui, vois-tu, Gabs, depuis le printemps dernier, j'ai déménagé. Je me suis acheté une maison près de l'océan. Je crois que je cherchais à retrouver ces ciels d'Irlande. Je crois que je cherchais à retrouver le vent et les éclaircies du soleil, si particuliers à l'Irlande. J'ai retrouvé ce lointain à perte de vue, devant lequel nous rêvions, à Malahide, devant la mer d'Irlande. Je retrouve ce voile de lumière qui vient tamiser le grain de l'air. Ah, la boîte de Pandore s'est bien et belle ouverte. Et mon cerveau ne cesse depuis de faire rejaillir des moments ensemble. Limerick, ces pubs, les collines, les Highlands, cette petite île du sud, je crois que l'on appelle Island, les rues de Belfast en état de siège, les maisons abandonnées du Connemara. Je retrouve ta voix, ton rire, tes cheveux au vent, tes mains qui dessinent dans l'air des mouvements d'amour. Je retrouve les draps froids de la maison de campagne qui était posée au sommet de cette butte. J'y retrouve également ton corps, ses courbes, tes baisers, la chaleur de ta langue dans ma bouche. Je retrouve ton odeur. Non, tu n'es pas morte. Tu es là, face à moi, brillante de vie, superbe, frondeuse. Tu prends vie, Gabs. Tu rajeunis, tes joues retrouvent leur rondeur. Je te vois te vêtir, mettre tes chaussettes blanches dans tes baskets. Je vois le temps s'effacer, j'arrive même à me voir dans l'image. Nous sommes soudain à Trinity College, il fait nuit, nous sommes assis au pied de la grande statue centrale et nous parlons depuis des heures de la vie, de ses mouvements, de nos peurs, et nous rions à tous nos possibles. Ton sourire illumine ton visage. La vie nous tend ses bras, tout est possible, parce que nous nous aimons. Puis nous rentrons dans ton appartement, tout près de la rivière, au centre de Dublin. Tu fais le feu dans ta petite cheminée, pendant que j'ouvre une bouteille de vin blanc, je m'en souviens. Nous nous mettons nus, nous faisons l'amour, nos corps enlacés sur le tapis du petit salon. Nous sommes bien, car notre amour nous protège. Tu as 6 ans de plus de moi, et dans tes bras je me sens un homme. Ton amour m'élève au rang d'homme. Ton regard me pousse à me surpasser et me donne cette confiance manquante. Souvent, Gabs, tu es revenu dans mes rêves. Souvent, je nous ai vus nous retrouver. Souvent, nous faisions l'amour. Souvent, ce fut mon seul et unique moyen pour revenir à toi. La dernière fois que je t'ai parlé fut justement lors de cet appel après t'avoir vu au cinéma. J'avais laissé un message sur ton répondeur indiquant que je rappellerais le lendemain ce que je fis. Soudain, une voix d'homme décrocha. Ton mari me demanda d'attendre. Puis, soudain, j'ai entendu « Frank ».
Je me souviens du silence qui s'en est suivi. Je me souviens de nos mots hésitants, de notre rire. Je me souviens de t'avoir parlé de ta prestation dans le film que j'avais vu, Véronica Guérin. Je me souviens que tu m'avais parlé d'un film que tu venais de terminer, The Girl with a Pearl, la jeune fille à la perle. Ce film allait sortir avec une jeune débutante à l'époque du nom de Scarlett Johansson. Tu me posais des questions sur ma vie, moi sur la tienne, et puis rien, un silence. Ce silence signifiait comme, viens. Et puis j'ai eu le besoin de te parler de cette fameuse soirée dans cet hôtel, de cette nuit de tumulte. Et tu m'as dit, tout est oublié, Franck. Nous nous sommes promis de nous revoir, sachant que nous nous mentions, que ces retrouvailles auraient été trop dangereuses. Gabs, je divorçais 7 ans plus tard. J'embarquais pour 7 ans de vie dissolue, violente, avec un homme. Oui. J'ai vécu, en fait, avec quelqu'un qui n'existait pas. J'ai vécu avec un mensonge. J'ai été abusé par ce mensonge pour découvrir après ces années que cette personne était en face de moi, n'était en fait qu'une pure création de son propre esprit. On les appelle les affabulateurs. Je devais sacrément avoir besoin de romanesque pour plonger dans cette histoire. J'ai parcouru le monde, j'ai dormi dans les plus grands hôtels, j'ai vécu dans le luxe et j'en suis sorti anéanti, exsangue, lessivé. Je l'ai quitté en octobre 2014 et tu mourais en octobre 2014. Aujourd'hui, te relire me donne du souffle. Ton amour me galvanise et m'invite à reconnaître que je ne suis finalement peut-être pas si mal que ça. La force de tes mots, ton désir constant que nous nous retrouvions à travers le temps et maintenant que tu es morte me transcende et me donne le sentiment de ma propre existence. Il semblerait que le moment soit venu de revisiter nos 5 ans, non? Vois-tu, Gabs, ce temps à l'arrêt, ce temps suspendu que nous vivons aujourd'hui, je le saisis. Parce que, vois-tu, Gabs, I love being with you.